Voilà, nous sommes en direct. Parfait. Nickel, je reviens avec toi. Alors, bonjour tout le monde. On est en problème, pas problème technique, non, mais on essaie de faire une synchronisation au niveau des lives. Donc, c'est pour ça qu'on prend 2 petites minutes encore pour synchroniser tout ça avec la page de Véronique. Alors, je ne suis pas une experte en technique, hein. Mon domaine d'expertise il se situe ailleurs. Ça, je sais. Tu vois, j'arrive pas à retirer le son, donc c'est quand même un problème. J'ai bien partagé en bas, Oui. mais tu vois, je ne peux pas partager sur ma page. Alors, moi, par exemple, quand je vais sur partager, j'ai démarré une séance vidéo. Non, non, moi, j'ai pas ça. Alors, si tu vas sur Katia Live Coach Online, Ouais. comme ça, moi, par exemple, quand je vais sur partager, j'ai démarré une séance Attends. vidéo. Tu vas sur le truc. Ouais, voilà. Voilà. Je te vois en direct. OK. Et puis en dessous, tu as partagé sur le côté à droite. Non. D'accord. Ben, si, tu as j'aime, commenter ou partager. Non. Je peux cliquer sur la vidéo pour l'ouvrir. Voilà, je ne suis pas au bon endroit. Ah, voilà, ça y est. Excuse-moi, j'ai trouvé. D'accord. Excusez-nous, hein. On est en train de faire notre petite bidouille. Comme tu dis, notre domaine d'expertise est ailleurs. C'est ça. Bon, alors tu vois, et en même temps, on apprend. Comme ça, vous allez aussi vous rendre compte que même quand on avance bien en chemin, on a encore plein de choses à apprendre. Et du coup, moi, comme je vous le dis, Facebook, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, tu vois, Katia, là, moi, j'ai partagé, mais dans ma story. Je n'ai pas partagé sur ma page. C'est normal, sans doute. Non, c'est pas normal. Attends. C'est vraiment pas normal. Attends. Tu es sur ma page. Alors, reviens à zéro, reviens sur ma page. Voilà, OK. j'y suis. OK. Comme ça, je suis bien sur ta page. D'accord. Tu as en dessous quand même j'aime, Partager. Oui, commenter, partager. oui. Bon. Quand tu pousses sur partager, qu'est-ce qui te fait comme choix? Là, maintenant, j'ai tout. Tu vois, il suffisait que tu me parles gentiment et puis tout s'installe comme il faut. D'accord, OK. Tu veux dire que je ne te parle pas gentiment normalement? Si, tout va bien. Alors, voilà. Donc, Et tu as maintenant, publié et puis tu as démarré une séance vidéo normalement. Et autre option, non? ah, j'ai mis publier. Ah, moi je ferais démarrer, c'est là que je te disais le truc à popcorn là. Démarrer une séance vidéo. OK. Ça y est, démarrer. OK. Et Alors, te demande attends. normalement maintenant où est-ce que tu veux la démarrer, où est-ce que tu veux la partager. Oui, ben, avant, j'étais bien sur ma page pro, mais là, je suis plus sur ma page pro. Je suis sur ma page privée. Est-ce que tu peux choisir ta page pro? Non. Bah alors, retourne dans publier et tu fais comme ça alors. Mais normalement, si tu... Ah oui, Partager sur... Ouais, oui, je peux partager sur une page, mais démarrer une séance, j'ai pas le choix. oui, je vois. Je fais la même chose que toi et j'ai la même chose. Bon, écoute, j'ai partagé, ça doit aller bien, Partage, hein, pas de direct. souci. On va pas faire attendre. Bah écoute, on a 2 personnes qui nous regardent. Donc voilà, c'était Bienvenue un petit cours en direct d'introduction à comment partager sur Facebook un direct d'une page vers une autre. avec toutes les questions. Et non, ça marche pas comme ça. Et Vous n'êtes pas voilà, trompés, hein, vous êtes bien dans Raconte-moi ton histoire avec Véronique. Donc, vous n'allez pas être déçus. donc voilà, ben voilà, introduction faite. Bonjour Véronique. Bonjour Katia, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Écoute, voilà, moi c'est vraiment avec grand plaisir que je t'accueille ici pour cette 5e journée de Raconte-moi ton histoire. C'est aussi encore une autre histoire qui est pas simple non plus qu'on va écouter là aujourd'hui. Et donc voilà, donc je te laisse un peu à nous expliquer d'où tu viens et quelle est ton histoire avant d'être ce que tu es maintenant, donc kinésiologue. Qu'est-ce que tu faisais et voilà.
D'accord. Alors, une histoire pas simple, c'est une histoire de vie en fait, comme tant de vie en fait, hein. Donc moi, je suis Véronique Blanchier et je suis en France, comme vous pouvez le constater à mon bel accent. J'habite en Bretagne en fait, pas très loin de Saint-Nazaire pour ceux qui connaissent la France. Et j'ai pas toujours été quelqu'un qui fait des lives avec une amie sur Facebook, loin de là. Petite, j'étais une enfant qui était vraiment hyper sage, hyper discrète, timide. On ne me voyait pas, on ne m'entendait pas. Je faisais tout pour passer voilà, Inaperçu? inaperçue. Voilà, inaperçue. Même si j'avais beaucoup d'envie, hein, que ce soit voilà, faire du sport, de la danse, mais je m'arrangeais toujours pour ne pas aller jusqu'au bout, pour ne pas faire les spectacles, pas passer les compètes, etc. Bon, et j'ai poursuivi mon chemin comme ça. L'adolescence, pareil, je n'ai pas fait de vagues. Et je m'arrangeais pour toujours suivre le mouvement et être bien comme il faut pour que tout se passe bien, en fait. Jusqu'à eh bien, voilà, on va dire, ma première vie professionnelle où moi j'ai été assistante de direction trilingue dans une multinationale. Une société, c'était la société dans laquelle il fallait être embauché, là où j'habitais, parce que c'était la société qui payait le mieux. C'était une société américaine, donc il y avait du standing, il y avait une culture d'entreprise, et puis voilà, il y avait de l'argent. Si on travaillait, ben voilà, tout allait très très bien. Et moi, j'ai embarqué dedans, et c'est vrai que ça me plaisait, malgré ma timidité, ça me plaisait parce que voilà, quand on travaille, il y a de la reconnaissance dans ce genre de boîte. Donc, moi, j'avais besoin de ça, en fait. Du coup, et puis comme je me fondais assez bien dans le moule, où je répondais assez bien aux attentes, j'avais pas de problème pour bien travailler et puis avoir de la reconnaissance et puis que ça se passe bien. Sauf que dans ce genre de société, peut-être comme beaucoup d'autres, ben voilà, il y a une culture d'entreprise qui est assez forte. Et puis, il y a beaucoup de réunions de service. Il y a tout un tas de... L'apparence compte beaucoup aussi. Donc, moi, je faisais beaucoup de sport. Il y avait beaucoup de... Enfin, c'était aussi un choix de ma part à cette époque-là. Je faisais beaucoup la fête. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient tournées vers l'extérieur, en fait. Est-ce que tu manquais de confiance en toi à ce moment-là ou Oui. d'estime de toi-même? Énormément, énormément, mais je savais faire comme si, en fait, Mhm. parce que je savais ce qu'on attendait de moi et j'étais capable de délivrer le service, en fait. J'ai été amenée à organiser des réunions internationales, à me déplacer, à organiser plusieurs jours où il y avait des gens qui venaient de partout, hein, du monde, puisqu'il y avait des homologues de Oui, oui. différentes sociétés, hein. Et voilà, j'organisais des soirées, j'organisais, comme dans les grandes sociétés ça se fait, hein, des journées à thème, etc. Mais je savais ce que j'avais à faire, je savais le service qu'on attendait, j'étais capable de le rendre, mais j'étais dans un rôle quelque part. Le Et masque, quoi. mais voilà, c'est ça. Et euh, comment dire, j'ai tenu ce rythme quelques années, j'étais très jeune à l'époque, hein. Mhm. Et j'ai tenu ce rythme quelques années, sauf que j'étais pas du tout sur mes rails. Et à un moment donné, mais la vie, elle m'a stoppé net, en fait, puisque j'ai eu un problème de santé assez grave, puisque j'ai eu un accident cérébral, Ok. où là, ça m'a vraiment, bon, ça arrête net, c'est clair, hein, Je puisque vois ça. j'ai mis 2 ans à remonter hein, de cet accident. Par contre, pour moi, maintenant, avec le recul, ça fait plus de 20 ans, hein. Avec le recul, je me dis, c'est la meilleure chose qui me soit peut-être arrivée dans ma vie à un moment donné. Ça a été un cadeau Mhm. parce que, voilà, ça m'a fait comprendre que je ne pouvais pas continuer à ne pas être sur mon chemin de vie, à faire semblant, à jouer la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Mhm. Parce que oui, j'avais de la reconnaissance, j'étais très entourée, mais c'était pas ça, ma vie, en fait. Ouais, ouais. Du coup, après cet accident, j'ai pris un peu un engagement vis-à-vis de moi-même, à me dire, je ne ferai plus jamais de compromis avec qui je suis. Se respecter et être pleinement soi-même, c'est une condition de survie quelque part. Parce que moi, j'ai failli perdre la vie à faire semblant, en fait. Et je me suis dit, tu vois, c'était un deal un peu avec moi en me disant, ben non, plus jamais, je vais faire semblant. Est-ce que tu t'es rendu compte directement ou est-ce que, ou quand tu t'es retrouvé dans cette situation-là et que tu as repris, on va dire, tes esprits et que tu as pu commencer un peu à réfléchir sur la situation, est-ce que tu as compris directement que c'était un trop-plein voilà, et que c'est ton corps qui te disait merde, hein, tout simplement? Ou est-ce que
Ou est-ce que tu as pris plutôt l'inverse d'une colère ou tu vois par rapport à toi-même, tu vois, comme tu manquais de confiance ou peut-être d'estime, est-ce Ouais. que tu te dis, tu vois, même ça, tu rates, ça va pas, enfin tu vois, est-ce que tu as pris le contre-pied ou est-ce que tu as pris l'autre pied de te dire, Alors, je j'ai pas du tout réagi dans ça, parce que déjà, je pense que c'est pas ma tendance émotionnelle d'être dans la Mhm, colère. Mais en plus, bon, quand tu te relèves d'un accident comme ça, j'étais tellement heureuse d'être en vie, mhm, de pas avoir de séquelles ouais, importantes derrière. Je cherchais plutôt à comprendre qu'est-ce qui avait amené chez moi, enfin, quel fonctionnement chez moi m'avait amené à me faire le subir ça quelque court-circuiter qu'en part. fait, parce que Oui, c'est mais ça, c'est tout à fait ça. C'est un court-circuit, hein, c'est un pétage de plomb, hein. Voilà, il y en a qui font autre chose, hein, qui font des burn-out, il y en a qui font, ça t'arrête net en fait. ouais, Et j'ai plutôt cherché à comprendre, puisque j'avais la chance de continuer, j'ai mhm, cherché à comprendre pourquoi j'avais ce fonctionnement-là qui m'amenait à être en dehors de chez moi, en fait. d'accord, Et j'ai rencontré la kinésiologie à ce moment-là. Ça d'accord, m'a énormément aidé à prendre conscience de mes fonctionnements. Ça m'a énormément aidé au niveau cérébral aussi, parce qu'il y a toute une partie en kinésiologie où il y a des outils de gymnastique du cerveau. Et bon, je ne vous cache pas qu'après une hémorragie cérébrale, on a besoin un peu de surmuscler le cerveau parce qu'on est un peu à plat, on va dire. Et fatigué, du coup, fatigué, et puis c'est un muscle, hein, le cerveau, hein. Quand il a été un peu mis à mal, bah, c'est comme, je sais pas, un sportif qui se fait une déchirure, il a besoin de se réentraîner petit à petit pour retrouver une réactivité. Moi, c'était ça, hein, la réactivité, pouvoir réfléchir sans avoir mal à la tête, pouvoir me concentrer. C'est de tout ça qu'on parle, hein. C'est que tu as une oui, bien sûr. remise un petit peu à plat, mais voilà, ça demandait. Donc la kinésiologie, avec tous les outils qu'elle comporte, m'a permis de réentraîner mon cerveau, de retrouver vraiment une vivacité d'esprit et à côté de ça, de me connaître un petit peu mieux, de me libérer de certains programmes qui m'amenaient à avoir ce fonctionnement, d'aller chercher une reconnaissance et un amour à l'extérieur et enfin, d'aller chercher ça à l'extérieur au détriment de moi-même. Quelque part, j'étais prête à être quelqu'un d'autre du moment que je recevais quelque chose de l'extérieur. Et ça, plus jamais, en Mm, fait. ouais. Peut-être aussi un peu basé aussi sur les croyances qu'on peut avoir de se dire, ben voilà, pour être heureux, il faut avoir absolument un standing X ou pour être bien dans sa peau, il faut s'habiller comme ça. Ou tu vois, il y a une espèce de, Oui. comme je dis, Mhm. moi, j'appelle ça les croyances sociétales qui fait que effectivement on doit avoir un certain standing pour être bien, pour être bien dans sa peau, pour être bien financier, pour être bien vu, pour être pour quoi. Mais oui, 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 oui. Ça, on s'oublie, quoi. On s'oublie soi-même, qui Ben, on est réellement. Et c'est vrai que, bon, comme tu dis, la kinésiologie ici t'a permis de te recentrer, quoi, et de te retrouver. voilà, ça, et puis d'aller découvrir justement tous ces, moi j'appelle ça aussi des programmes inconscients qui sont en place pour de bonnes raisons, pour nous permettre de vivre avec les autres. Mais à un moment donné, ça devient un handicap, en fait, ces programmes inconscients. Tous les programmes qui sont en place, qui t'amènent à réagir d'une certaine façon, à fonctionner d'une certaine façon, tu n'as pas la main dessus. C'est comme si on était manipulé un peu par tout ce qui est en place à Ouais, l'intérieur. Alors ces programmes inconscients, ils sont en place pour de bonnes raisons, hein. À un moment donné, pour nous éviter de souffrir, le cerveau, il met un fonctionnement en place. Lui, il fait son job. Il est là pour nous empêcher de souffrir. Sauf que dans notre réalité de vie, ben, parfois, c'est pas comme ça qu'on a envie de fonctionner. C'est mm, intéressant d'en prendre conscience et puis d'aller lever tous ces blocages-là. ouais, tout à fait, quoi. C'est un peu le cerveau, comme on dit, on a le cerveau reptilien, ou moi je l'appelle aussi Oui. le sceptique, quoi, le petit cerveau sceptique derrière qui, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on dit, attention, Oui, attention, oui, pas oui. tomber. Mais il est sceptique, mais il est surtout, enfin, il est indispensable en même temps, hein, parce qu'il nous Oui, empêche d'aller faire des choses enfin, pour lesquelles on se mettrait peut-être en danger, dans lesquelles on serait en danger. mm, mm, Donc voilà, ça a été ma progression, hein, toute une phase où la kinésiologie m'a permis de me reconstruire. Pour autant, j'ai continué toujours à travailler dans ce que je faisais. Alors, ok. Parce que j'étais, donc, quand tu es sorti de l'hôpital et que tu as repris un peu tes esprits et tout, tu as repris le travail dans lequel. ouais, mais j'ai eu un poste aménagé. Je ne pouvais pas rebosser sous stress, enfin, Ok. parce que j'ai essayé, hein, j'ai Mhm. essayé, sauf que moi, ce que j'avais vécu, ça ne se voyait pas sur ma tête. Et Ouais. comme à l'époque, j'avais 26 ans, les gens, ils me demandaient de délivrer le même service et j'en étais pas capable. Et Ouais, puis surtout, je voulais plus me soumettre à une pression comme j'avais eu avant. Du coup, j'ai eu un poste aménagé. Et ça m'a permis, du coup, d'avoir quelque chose où c'était plus tranquille.
toujours dans cette société. Et moi, j'en étais à une étape de ma vie où ben, j'ai commencé à vouloir être maman. Et du coup, bon, quand on sort d'un accident comme ça, hein, avoir des enfants, c'est pas si simple, c'est même une grande chance qui m'a été donnée. Mais les grossesses n'ont pas été très simples non plus. Donc voilà, ça m'a pris du temps pour avoir des enfants, m'en occuper, etc. Mais il y a un moment donné où je gardais toujours en tête que ben, j'avais besoin, parce que on va dire qu'après mon accident, j'ai toujours cherché à trouver du sens à ce que je faisais. Donc, il y a eu toute cette phase où ben, j'étais occupée en tant que maman. Du coup, je me suis posé un petit peu moins de questions par rapport à ça. J'étais suffisamment occupée avec les petits. Et puis, quand ils ont commencé à grandir, quand ils ont eu à peine une dizaine d'années, j'ai commencé à dire, bon, c'est quoi vraiment ma vie? C'est quoi le sens que j'ai envie d'y donner? Parce qu'il n'est pas question que cette chance que j'ai eue c'est précieux pour moi, l'existence. Et j'ai la notion qu'on n'est pas là pour la gâcher. Du coup, j'ai cherché et ce que je faisais, la société dans laquelle j'étais, j'adhérais pas du tout aux valeurs de cette société. C'était vraiment aux antipodes de mes valeurs à moi. Du coup, je commençais de plus en plus à être Détaché? détachée. C'est surtout que j'étais pas en résistance, mais je m'y retrouvais pas. Et moi aussi, l'important aussi, en ayant des enfants, j'ai toujours voulu leur donner le bon exemple, pas dans le sens les bonnes manières, etc. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire semblant. Je ne pouvais pas leur dire, ben, maman, voilà, elle reste parce qu'elle a une grande entreprise, elle a une super paye, il y a plein d'avantages, mais en même temps, Elle est je ne voulais malheureuse. pas leur dire, c'est pas si mal, ouais, je ne vais pas me plaindre. Et non, c'était pas aligné avec ce que j'étais. Donc, à un moment donné, je m'étais dit, en faisant de la kinésiologie auparavant, je m'étais dit, si un jour je change de job, c'est ça ce que je veux faire. Et puis j'avais laissé courir l'idée, hein, parce que j'en étais pas là. Et puis il y a eu un plan social dans ma société, j'ai pu en bénéficier. Et du coup, à 40 ans, j'ai quitté le monde salarié, j'ai refait une formation et je me suis installée à mon compte. Alors, Ah autant oui. vous dire, quand on quitte une société de haut standing avec beaucoup d'argent, ça fait quand même une différence après, hein. Ça fait une grosse différence. Par contre, enfin, la différence dans la qualité de vie et dans la satisfaction qu'on a à faire, à se disant, ben, OK, là, je suis chez moi et c'est OK. Donc, ça vaut vraiment le coup, en fait. Ouais. C'est un peu comme on en discutait mardi avec Anne qui nous expliquait qu'effectivement, elle avait travaillé pendant des années dans une entreprise connue et reconnue dans le monde de la parfumerie, où elle gagnait très, très, très bien sa vie, mais que quelque part, effectivement, bah, malgré les paillettes et tout ce qu'il y avait autour et comme tu disais, les déplacements, le réseau et tout, à Mhm. côté de ça, une qualité de vie moindre. C'est une amie, donc à Bruxelles, donc c'est vrai qu'on se voyait vraiment pas beaucoup. On devait vraiment prendre un rendez-vous style Mhm. dans 2 mois ou dans 3 mois. Et que maintenant qu'elle est chef de cuisine et qu'elle s'occupe aussi du Green Cottage et tout ça, elle dit c'est vrai que je gagne beaucoup moins, mais quelle qualité de vie j'ai, quoi. Elle me dit honnêtement, il n'y a rien à voir. C'est moi-même qui agence mon agenda. Je m'occupe des choses qui me plaisent, qui me passionnent. Elle me dit c'est vrai que je gagne moins, mais qu'est-ce que j'ai gagné en plus en fait, quoi. Et c'est ça Ah qui est oui. aussi, Mhm. c'est que autant oui, tu sors d'une société où tu gagnes des mille et des cents, Mhm. à, hop là, rebasculer, à te dire, écoutez, voilà, moi j'ai envie de me recentrer sur moi-même et faire quelque chose qui me passionne. Et ok, je vais gagner moins et c'est ok, quoi, parce que quelque part, on sait que on va gagner beaucoup plus, mais en tant que personne, quoi, Oui, tout à fait. Mhm. on gagne, quoi, à être vraiment aligné à ses propres valeurs et à qui on est et à qu'est-ce qu'on veut délivrer, quoi. C'est tout à fait ça. Mhm. Et ma question un peu, c'est donc il y a eu le plan social et tout ça. Est-ce que tu as pris ça comme une libération, une bouffée d'air frais en te disant, voilà, c'est un signe de la vie qui me dit que voilà, c'est maintenant ou jamais. Et dans quel état est-ce que tu te sentais à ce moment-là au niveau de ta confiance en toi, par rapport à la reprise des formations et tout ça? Comment est-ce que toi, tu te sentais forte? Est-ce que tu as à un moment donné, est-ce que tu as eu des doutes aussi de te dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas? Parce que bon, il y a un moment donné où on se pose aussi ces questions-là Oui, tout à quand on est fait. sur le Mhm. chemin, quoi. Alors, moi, j'ai pas eu ces questionnements-là parce que, quelque part, je l'ai choisi.
Dans la société dans laquelle j'étais, un plan social, c'est pas un plan social comme on a parfois dans les entreprises françaises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont d'abord donné la possibilité à ceux qui souhaitaient partir de le faire avec une enveloppe pour se former et construire un projet. Donc, ça a été vraiment une démarche de ma part. Je n'ai pas été licenciée, ça n'a pas été un licenciement subi quelque part. Ça a été vraiment une opportunité. Et du coup, ben, c'était choisi. Alors, des peurs. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a pas eu. Mais par contre, la conviction que j'allais faire quelque chose de vraiment, enfin, de mieux pour moi, ça, j'en avais la certitude. Parce que Juste. de toute façon, j'étais tellement décalée par rapport à la société que voilà, et c'était juste. Et du coup, comme je me lançais pour être à mon compte en tant que kinésiologue, enfin, j'allais aider les gens. Donc, pour moi, ça avait du sens. Donc, vraiment, non, je ne peux pas dire que ça a été ni une épreuve, c'était au contraire. Et puis, bon, en étant licenciée, je suis repartie dans une formation, ça m'a pris du temps. Donc, j'étais vraiment, j'avais un projet, donc j'avançais vers quelque chose et c'était un peu, voilà, un bébé que j'étais en train de De faire porter. grandir, de faire grandir. Et du coup, non, la confiance, elle se travaille au fur et à mesure parce que, en plus, la confiance, ça dépend vraiment des domaines. D'ailleurs, au début, je ne m'en suis pas tout à fait rendu compte parce que j'ai appris plein de choses, j'apprenais assez bien, donc c'était facile. Sauf que, en me mettant à mon compte, j'ai rencontré des embûches, pas des embûches, mais je suis trouvée face à certaines limites chez moi que je n'avais pas identifiées avant parce que j'étais salariée. Ouais. Et du coup, il a fallu retravailler. Mais moi, tout ce que je vois à chaque fois qu'il y a une difficulté ou un frein, ben, je l'utilise en fait pour aller creuser et me libérer de quelque chose. Ça ne me bloque pas dans la route que je me suis fixée. Par contre, parfois, il y a une petite pause, on travaille quelque chose et on continue d'avancer. Mais enfin, la confiance de savoir si c'était ça ce que je voulais faire, enfin, c'était une intime conviction en fait. Puis je l'avais tellement expérimenté pour moi, la kinésiologie, j'avais vu ce qu'elle m'avait apporté, donc j'avais aucun doute sur ce qu'elle allait apporter aux autres en fait. Donc Ok. j'étais sûre de mon outil, j'étais sûre de moi ce que je voulais faire. Après, il a fallu que je travaille, voilà, sur mes petits blocages personnels en fait. Mhm. Et si tu devais donner un conseil maintenant, bon, bah, s'il y a des femmes ou des hommes qui nous regardent aujourd'hui et qui se retrouvent aussi bah, maintenant à 40 ans ou 35 ans en se disant, bah oui, effectivement, moi je me rends compte que je suis pas du tout centrée par rapport à ce que je fais, c'est pas ça mon chemin de vie, je sens que oui, voilà, je le fais, mais je le fais par sécurité et je voudrais tellement pouvoir faire autre chose avec un plan B, on va dire et qui se retrouvent peut-être avec la possibilité de faire ce choix, de se dire, ben voilà, vous avez le choix de pouvoir partir et faire ce que vous avez envie de faire ou Mhm. rester. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes qui veulent se lancer, qui n'osent peut-être pas et qui, voilà. Alors, moi, j'ai un peu ma marque de fabrique, tu sais, c'est oser être pleinement vous-même. Donc, c'est vraiment à un moment donné se dire, OK, ne pas se contenter de ce qu'on a. Parce que parfois, on est voilà, dans sa petite zone, c'est pas si mal que ça. Bon, moi, j'ai déjà un job, donc je ne vais pas me plaindre. Il ne s'agit pas de tout envoyer promener du jour au lendemain, sans aucune garantie, sans aucun plan, parce que voilà, on va se mettre dans de l'insécurité, ça ne va pas fonctionner. Ce qui est important, c'est déjà de se poser, de se dire, OK, ben, voilà, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, où j'en suis. Identifier aussi peut-être ces fonctionnements qui sont un peu limitants à l'heure actuelle, avec bienveillance. Il ne s'agit pas de se taper sur la tête parce que c'est vraiment, il y a besoin de s'accueillir tel qu'on est pour pouvoir aller plus loin et pas se dire bah, je suis bonne à rien ou bah, moi j'y arrive pas, je sais pas. C'est OK, c'est juste observer et après pouvoir aller travailler ça. Mais vraiment, le conseil, c'est se dire ben, essayez de savoir au plus profond de vous ce que vous voulez. Enfin, et c'est pas forcément de trouver quel métier ou quelle formation. C'est peut-être déjà identifier c'est quoi les valeurs dans votre vie qui sont les plus importantes. Et est-ce que vous les retrouvez dans votre vie, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle, et déjà les identifier. Et à partir de là, se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus aligné avec ces valeurs-là? Donc ça va peut-être demander de se faire aider, ça va peut-être demander voilà, de changer de job, de se poser des questions. Mais déjà, c'est oser se regarder en face, s'accepter comme on est, se regarder en face, faire un petit bilan.
Et puis, oser se dire, OK, ça ne me convient pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais après? Sans aller voilà, un peu dans n'importe quelle direction, hein. Oui, bien sûr. Alors, j'avais noté quelque chose parce que je me disais, c'est aussi important, le conseil, c'est ne pas se laisser de côté pour les mauvaises raisons. Parce que parfois, on se dit, non, mais j'ai des enfants, là, j'ai une maison à payer, donc j'ai un CDI, là, je ne bouge pas. Parce que votre vie, elle se joue maintenant. Ouais. Peut-être, c'est pas quand les enfants ils seront grands, c'est pas quand la maison, elle sera payée qu'il faudra commencer à vivre. Parce que peut-être que ce moment-là, il n'arrivera jamais, hein. On voit bien que là, tout est possible, hein, on voit bien. Donc, c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est Ouais, maintenant c'est qu'il clair faut que si vivre. vous nous avez dit il y a 2 ans ou même il y a un an ou il y a 6 mois qu'on serait tous confinés à la maison et sans Oui, pouvoir se prendre dans les bras, papa, oui. maman ou Mhm. cousin ou meilleur ami ou autre, pas avec nous, effectivement, on se dirait, bah, t'es dingue ou quoi, attends, c'est dans un film ce truc, quoi. Mais Ben oui, oui, oui. en fait, Mais c'est vrai aussi qu'il y a une chose aussi, peut-être que les gens peuvent comprendre, c'est que plus on est proche de qui on est, plus on s'aligne avec qui on est, plus on va vibrer ça. Et notre vibration, elle va attirer à nous l'équivalence en résonance. Ça veut dire que plus vous allez vous aligner avec qui vous êtes, plus la vie, elle va vous amener des opportunités pour rentrer en miroir à ça. Et bien souvent, il y a des difficultés dans la vie et on y va en force, on continue parce qu'on n'est pas bien aligné. Du coup, c'est dur, quoi. C'est difficile. Alors que parfois, on a peur parce qu'on est dans quelque chose de connu, c'est sécurisant, ça ne nous convient pas complètement, mais au moins on l'a. Et on a peur de se mettre à côté où on serait peut-être plus aligné. Et là où on est aligné, ben, ça avance tranquille, en fait, hein. Ça c'est un peu avance comment tranquille. sortir, ou moi j'aime pas dire sortir, c'est élargir la zone de confort dans laquelle on est, parce qu'on a notre confort ici. Et, Simplement élargir, enfin moi je vois comme ça un peu élargir la zone et se dire on va l'élargir pour être mieux en fait, quoi. Tu vois, pour être mieux oui, situé, quoi, par rapport à soi-même, par rapport à ses envies, à ses désirs, à ses valeurs et à tout ça, quoi. oui, mais parce que quand on parle aussi, j'entends bien, je vois bien l'image que tu donnes, mais Mm. parfois élargir sa zone de confort, sa zone de confort, c'est peut-être, ben, j'ai une maison avec des enfants, ben, tiens, je vais faire une piscine, comme ça on va être mieux. Mais on reste enfermé quand même dans le schéma qui nous convient peut-être pas. Ouais. Je le Tu vois vois, pas comme ça, mais je vois oui, comment oui, quelqu'un, enfin comment on pourrait aussi l'interpréter, tout à mais fait. Ouais. j'entends bien où toi tu dis, ben non, repousser un peu les limites, C'est ça, mais ça veut dire sortir un peu quand même, repousser un peu le cadre. c'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Qui on est, on Ah y va, oui, oui, on y va, on se dit, allez, on se met, en fait, c'est se mettre quelque part, entre guillemets, en danger, parce que oui. notre cerveau, la reptilien, Mhm. lui, comme tu dis, bah, il est là pour nous protéger, nous dire, attention, danger, où est-ce que tu vas, t'es malade, si tu vas Oui, faire ça, tu vas t'arriver ça ou ça, et c'est là où il faut se dire, non, calmer le jeu, dire, non, écoute, Coco, enfin, moi je dis Coco derrière, oui, moi, j'y vais parce que je sais que c'est là où je veux aller et rassure-toi, regarde qu'est-ce qui va se passer de positif pour moi en allant vers ce côté-là, quoi. ben oui, oui, Ah, bien sûr. c'est Et puis, calmer le petit coco et se dire, bon, allez, ok, vas-y, mais sois prudent quand même. T'inquiète, tu... mais, oui, et puis souvent, les peurs, elles sont là, elles nous freinent parce qu'on se fait des scénarios qui ne sont pas forcément positifs. Les Ouais, peurs, elles arrivent là, mais les peurs, elles ne sont pas présentes dans le présent, en fait. Elles n'existent pas. C'est à partir du moment où on va regarder avant, on imagine si ça se passe comme ça et si ça se passe comme ça. Et bien souvent, on est orienté à ça va mal se passer plutôt que ça va bien se passer. Et du coup, les peurs, elles sont là et elles nous figent. Alors que peut-être c'est juste faire un pas, se mettre en action, se rendre compte que ça va, et encore un pas, ça va, et ça va encore. Et là, on avance vers la direction qu'on a envie de se donner. ouais, ouais. La montagne n'est peut-être pas aussi haute qu'on pensait, quoi, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. Et puis, c'est un pas à la fois, hein. On va pas arriver au sommet demain matin. Non. Et dis-moi, donc aujourd'hui, eh ben voilà, après toutes ces Ce beau décisions, chemin. très, très bonnes décisions que tu as prises pour ta vie et Oui. que la vie a prise pour toi aussi, enfin, qui se sont présentées à toi et que tu as su prendre à bras le corps, on va te dire. Mhm. Je t'ai présenté dans une petite capsule là, avant de commencer comme un couteau suisse, comme quoi bah, effectivement bah, tu faisais la kinésiologie, mais que tu faisais d'autres choses aussi en rapport avec le bien-être et le corps. Oui. Explique-moi un peu tout ce que ce que tu fais là aujourd'hui.
Mais c'est vrai que bon, c'est mon métier, hein, la kinésiologie, hein. Mais maintenant, moi, j'accompagne les femmes vraiment à oser être pleinement elles-mêmes, à s'affirmer, à prendre leur place avec confiance et surtout à faire des choix vraiment qui leur ressemblent et pour vivre une vie choisie plutôt que subie. Et moi, pour ça, pour les aider à libérer les programmes inconscients, ben, j'allie la kinésiologie et la pleine conscience pour que justement les gens, ils arrivent à vivre vraiment en conscience. Parce que pour moi, il y a tout un pan où on a peut-être vécu jusque-là avec une conscience un petit peu endormie, où on a généré, notre cerveau a généré plein de programmes inconscients qui nous manipulent à l'heure actuelle. Donc ça, c'est important d'aller les identifier. Et il y a tout un pan où c'est important de savoir ben, comment, dans mon quotidien, je vis en conscience pour ne pas régénérer encore des programmes qui vont faire fonctionner en pilote automatique. Ok. Donc voilà, maintenant un petit peu, moi, comment je travaille avec les gens, c'est en alliant et la kinésiologie et la pleine conscience. Et moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est de rendre les gens le plus autonomes possible dans leur bien-être, dans leur sérénité, reprendre confiance et surtout oser être vraiment qui elles sont. Elles sont quoi, tout à fait. Ouais, prendre leur place et vraiment vivre leur vie. Bien sûr, parce qu'on n'en a qu'une. Mhm. Et c'est la nôtre. Oui, ça dépend après des convictions de chacun, on n'en a Oui. qu'une, mais on va partir de ce principe-là. Oui. Celle qui est à l'heure actuelle là, on n'en a qu'une. Et puis voilà, et le temps passe, le temps défile en fait. Ouais, On ouais. ne peut pas se permettre de reporter en fait. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis, moi, dans mes clientes, j'ai pas mal de personnes aussi qui essaient de se lancer ou qui ont des dons, ou qui savent faire des choses et qui n'osent pas prendre leur place, qui n'osent pas se révéler elles-mêmes. Mhm. Et moi, j'aime bien leur dire, mais quelque part, si quand on a des dons, quand on a du savoir-faire et qu'on ne le partage pas, on ne contribue pas au monde, et quelque part, ça pourrait être associé à un crime contre l'humanité, en fait. Soyons clairs, hein, il faut Ouais. employer des mots forts. Là, il est temps de bouger. Il est temps de bouger. J'ai envie de te poser une question qui va peut-être te paraître un peu bête, quoi, mais voilà, on parle de kinésiologie, mais pour certaines personnes peut-être qui nous écoutent, parce qu'il y en a quelques-unes, euh, qu'est-ce que c'est exactement la kinésiologie? Oui, c'est loin d'être une question bête parce qu'il y a peu de gens qui savent et il y a peu de gens qui savent l'expliquer parce que c'est quelque chose enfin, de particulier. Les gens, ils expérimentent et après, ils savent, mais c'est difficile à expliquer. La kinésiologie, ça se base sur un test musculaire. C'est très doux. Et un test musculaire, c'est pour... le test, il nous sert en fait de moyen de communication avec ce qui est en mémoire dans le corps. D'accord. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand, par exemple, on est au téléphone, on a une mauvaise nouvelle, on va dire « Oh, les bras m'en tombent » ou « Oh, je me sens plus, j'ai les jambes en coton ». C'est-à-dire que quand on... Une mauvaise nouvelle, ça veut dire que ça crée du stress en nous. Le tonus musculaire, il va tout de suite diminuer. Ouais. Ça, c'est un phénomène physiologique dans le corps de tout le monde. Ouais. En kinésiologie, on s'appuie sur ce phénomène-là, en fait, sur ce système-là, pour que quand on va tester la personne, par exemple, quand la personne, elle va me dire oui, je la teste, le tonus est fort, on va dire. Personne, elle me dit non. Et le non, on sait que ça stresse chez les êtres humains. Du coup, le tonus va être plus faible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de muscles, ça veut dire juste qu'il y a une diminution du tonus musculaire. Et comme ça, ben, en kinésiologie, on va aller identifier c'est quoi l'émotion qui se vit à ce moment-là, par exemple. On a des listes et on cherche des informations. Alors, bien souvent, on peut aller chercher, parce qu'on a tout un tas de listes de programmes, en fait, de croyances. Donc, on va identifier. La personne, elle vient avec un objectif, là où elle veut aller. Et avec le test musculaire, on va aller identifier tout ce qui est en mémoire chez elle qui l'empêche d'avancer. Donc, on peut retomber sur des événements du passé. Et à ce moment-là, il y a eu un programme qui s'est mis en place et qui est toujours actif et qui empêche la personne de... On peut remonter aussi sur des programmes, ce qu'on appelle transgénérationnels, c'est-à-dire qu'on a hérité de certains programmes de nos ancêtres qui sont toujours actifs chez nous, même si on n'a pas vécu un événement traumatisant en lien. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, une femme qui a envie de vivre une vie de couple normale, qui rencontre des gens, ça se passe bien, mais à un moment donné, c'est pas possible. Elle va avoir un comportement qui va faire fuir son partenaire, ou elle va rencontrer des gens qui, au bout d'un moment, ne vont pas s'engager, vont partir. Et
je parle de ça parce que j'ai eu le cas en séance et pas qu'une fois en fait. Et cette personne, en recherchant, mais il y avait une mémoire qui datait d'une de ses aïeules en fait, où cette personne, on ne peut pas savoir ce que la personne elle a vécu, mais elle avait mis un programme en place qui disait les hommes sont dangereux en fait. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Et la personne, elle navigue avec ça. Donc elle veut être en contact, elle veut faire un couple, etc. Mais à un moment donné, son programme, il va lui amener à avoir un comportement qui va faire qu'elle ne soit pas en couple. Parce que c'est dangereux d'être en couple pour elle. Elle s'auto-sabote un peu, quoi. C'est ça, mais inconsciemment en Oui, fait. oui, bien sûr. Et du coup, en kinésiologie, on peut identifier ces programmes-là et on a surtout des moyens de, moi ce que j'appelle, c'est mettre sur off. C'est-à-dire on fait une mise à jour du disque dur interne quelque part. Mais de plus en plus, moi je vais vers une pratique de la kinésiologie où je vais plutôt chercher à équilibrer tout ce qui a besoin d'être équilibré chez la personne sans forcément chercher à savoir d'où ça vient. Parce que c'est intéressant pour le mental, ça nourrit le mental, on sait que ça vient de ça, mais ce n'est pas tellement important en fait, parce que le savoir, ce n'est pas ça qui va libérer la personne. D'accord. Ça permet de comprendre, mais si on ne fait rien pour équilibrer la personne dans sa circulation énergétique, on va dire, pour libérer le stress qu'il y a par rapport à ça, ben voilà, on sait que ça vient de la grand-mère, mais après, on fait quoi avec ça? Ouais, c'est ça. Donc, mais voilà, donc ça peut être Vraiment cette intéressant. information-là, c'est ça. Oui, parfois c'est intéressant parce qu'on fait des liens et puis on comprend des choses, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je précise ça parce que parfois, j'ai des gens qui arrivent en séance qui me disent « Moi, je veux savoir ce qui s'est passé à tel âge. » Moi, je ne travaille pas comme ça. Okay. Moi, je travaille avec des personnes qui ont envie d'aller quelque part et on libère tout ce qui a besoin d'être libéré pour y arriver, en fait. D'accord. On regarde un peu plus vers l'avant que vers l'arrière. C'est ça. Hein. Okay. Ça. Je prends toujours l'exemple du GPS. Hein. On lui dit où on veut aller, on ne lui dit pas où on est ou d'où on vient. Ça ne sert à rien. J'avais senti celle-là. C'est très, oui. Le cerveau, il a besoin qu'on lui dise vers où on veut aller. Sinon, il ne bouge pas. Ça, c'est clair. Et donc là, maintenant, est-ce que tu aurais quelque chose comment dire, je vais y arriver. Tu m'as laissé sans voix. Tiens. Oui, hein, tu vois. Ah, mais ça, je fais toujours cet effet-là. Je suis assez contente. Non, je blague. Non, est-ce que tu as vu quelque chose là dans les semaines qui viennent, quelque chose que tu veux offrir peut-être aux personnes qui… Oui, c'est vrai que déjà, les gens, s'ils sont intéressés, puisque avec la kinésiologie, on a énormément d'outils de gestion du stress aussi. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur mon site, télécharger un petit livret gratuit où il y a 10 clés, 10 exercices pour gérer le stress au quotidien, dans les situations d'urgence comme dans les situations pour prévenir une situation où on va être en stress. Okay. Et puis sinon, je suis en train de mettre en place un challenge sur 5 jours, la semaine du 27 avril. Ça va être un challenge. Donc, un challenge, pour moi, ça veut dire que je vais partager des clés et des outils et les gens vont avoir des exercices à faire pour justement déjà les mettre en application. Et donc, ça va vraiment être apprendre à rester maître de ses émotions au quotidien pour choisir et vivre sereinement sa vie et ne plus subir en fait l'influence des événements extérieurs ou des personnes extérieures. Donc, c'est vraiment reprendre la maîtrise de ses émotions, en fait, pour vivre sa vie, choisir comment on a envie de vivre sa vie. Donc ça va se passer du 27 avril au 1er mai, je crois, c'est 5 jours, et ce sera sur un groupe privé, sur ma page pro. Donc, on peut contacter pour la personne, par exemple, qui regarde la vidéo, l'interview aujourd'hui, qui dit « Ah, bah, moi, ça m'intéresse ». Comment est-ce qu'elle fait? Elle va sur ta page, sur ta page que tu vas nous mettre après en commentaire. Je vais mettre le lien, ma page pro, Véronique Blanchet, kinésiologue. Je vais mettre toutes les informations concernant ce challenge et la direction pour y aller et voilà, un lien pour charger le petit PDF des exercices. Okay. Parce qu'il y aura des exercices. Parce que pour intégrer, mettre en place des choses, il faut expérimenter. Okay. C'est pas juste un petit cours. Ils peuvent aussi t'envoyer un petit message. Tout à fait, un petit message privé. Voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus comment ça se passe. Simplement dire, je vous ai vu dans Raconte-moi ton histoire. Ouais. Et puis voilà, comme ça, toi aussi, tout ça à fait. De savoir. Oui, tout à fait. Voilà, je précise, ce sera un petit challenge gratuit.
accessible en direct, ce sera en live. Et si les gens ne peuvent pas être en live, il y aura l'occasion de quand même faire les exercices parce qu'il y aura un tirage au sort avec quelque chose à gagner à la fin des Ah, séances. c'est comme ça, toi. Ah oui, moi, il y a des surprises, sinon, c'est pas fun la vie. Mais de toute façon, si j'ai bien compris, il faut de toute façon s'inscrire Oui, pour avoir accès aux groupes privés dans lesquels tu vas oui, mettre justement les challengers, quoi. C'est tout ça. à fait, tout à D'accord. fait. Oui. Ok. Merci de repréciser, Katia. Non, mais c'est parce que parfois, effectivement, on se dit, ah bah comme il y a un replay, c'est bon, je le regarderai sur la page. Non, 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 il faut Non, s'inscrire. non, il faut s'inscrire pour pouvoir participer, parce que même si on participe un peu en décalé, vous aurez votre chance au tirage au sort. Au tirage au sort, quoi. Ok, Oui, voilà. bien. J'espère que voilà, ça va inspirer. Surtout, ne laissez pas de côté votre vie, ne vivez pas à côté de votre vie. Ah, c'est pas à moi que tu dois dire ça, puisque moi, je Oui. travaille aussi sur les croyances limitantes. Je les libère, je les Mhm. explose, je les casse, justement parce que effectivement, on n'a qu'une seule vie, que voilà, ça suffit de subir sa vie, ça suffit oui, de ne pas savoir gérer ses émotions et d'avoir peur de ses peurs, justement. Moi, je l'appelle Godzilla. Tu vois, moi, j'ai des Godzilla. mots comme ça. Godzilla, c'est les peurs. Donc, D'accord. donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a la kinésiologie, il y a les coachings, et puis il y a d'autres choses aussi. Mais bon, voilà, Ah après, oui. il faut aux gens à savoir vers quel spécialiste se diriger pour pouvoir justement avancer et transformer leur vie. Mhm. Et se choisir, se Se choisir. choisir. Après, les techniques, il y en a de multiples et il y a d'excellentes techniques. Après, c'est important, voilà, de s'écouter, de tester, de voir ce qui convient le mieux. Ouais, Et il n'y a pas, je pense, une qui est meilleure que l'autre. C'est chacun avec tout à fait. voilà, son C'est vraiment ressenti, son propre à feeling. soi-même, quoi. Tout Ouais, à fait. ouais. C'est faut voir vers quoi est-ce que vous êtes beaucoup plus enclin ou plus en résonance. Hein. Oui, Ouais, tout c'est à vraiment fait. une question de résonance aussi Ouais, énergétique avec la personne qui vous propose justement la possibilité de, comment je dis, prendre son envol et y aller, quoi. ouais. Mm. Et tout à fait. Et surtout, là encore, même dans ce choix-là, vraiment rester aligné avec soi Mm. et oser dire, ben non, ça ne me convient pas, ou cette personne-là, je ne peux pas travailler avec. Oser aussi se choisir dans le choix du thérapeute. Parce que parfois, il y en a qui continuent des choses et ça ne leur convient pas, mais il faut oser se positionner parce que c'est votre vie, hein. Tout à fait. Ben, écoute, voilà, je vois qu'il y a super le challenge de Valérie, il y a Myriam qui nous regarde, bonjour, Chris qui dit cool, merci, Natacha aussi, il y a Rosem et Juan qui nous regardent aussi, donc voilà. Il y a pas, Magnifique, si vous avez merci. des questions, on reste encore 2 petites minutes, je sais qu'il y a encore le petit décalage de 10 secondes là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va attendre un tout petit peu pour voir. Oui, après, les gens, si voilà, il y a des questions qui viennent par la suite, hein, ils peuvent, Oui, ils voilà, peuvent aussi dans les commentaires mettre oui, les questions, même si le live est fini, vous pouvez aussi poser vos questions. Valérie, Véronique, Valérie. Tu oui, vois, c'est si proche, hein, c'est si oui, et c'est proche. vendredi. Véronique, Valérie, vendredi, là, c'est sûr que, hein. Et puis, écoute, je peux pas m'empêcher de la faire quand même. Et c'est la Belgique, hein, qui est avec nous. Elle est trop Valérie, facile. Pardon, Katia, mais elle est je ne trop sais pas de facile. quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles et je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Voilà. Oui, parce que Katia, ceux qui sont en train d'écouter sur ma page, Katia est en Belgique, en fait. Tout à fait. Espagnol, en Belgique, à Bruxelles, confinée dans mon petit appartement, mais non, dans mon grand appartement. Et donc voilà. Il y a Sybille qui nous dit merci aussi. Je vois qu'il n'y a pas de questions en tout cas. Avec grand Merci à plaisir. toi. Merci déjà à tout le monde d'avoir suivi l'interview. Merci pour vos encouragements. Merci Véro pour vraiment ton histoire parce qu'encore une fois, franchement, c'est encore des histoires. Bah, écoute, avec grand plaisir. Et c'est pas, enfin, raconter son histoire, même si ça semble comme ça, c'est jamais facile, mais si ça peut inspirer et prouver aux gens que c'est possible de dépasser même des gros problèmes, voilà, on peut se relever de beaucoup de choses, en fait. Pour faire. Donc, voilà, si ça peut aider, inspirer, avec grand plaisir. Eh bien, ce sera le mot de la Merci fin. à toi, Katia. Avec grand plaisir. À On bientôt. passe Au tous. revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao, au revoir.